Le circuit Homme-Fort est une présentation de XPN, de SPD et de Fitness L'Entrepôt. De Sainte-Anne-de-Beaupré au Québec, RDS vous présente la troisième partie de ce championnat canadien du circuit Homme-Fort. Ici Martin Gauthier. Et pour analyser l'action, notre champion canadien à 9 reprises, Jean-François Caron. Bonjour Martin. Après 4 épreuves, on est chanceux. Toujours les 17 athlètes dans la course, pas de blessés. Mais la fatigue commence à se faire sentir. Et tu l'as mentionné précédemment, c'est un championnat canadien très difficile. 10 épreuves, c'est vraiment toute une corvée pour ces hommes forts. Vous écoutez le circuit Homme-Fort à RDS! Et après 4 épreuves, on est très content de voir un représentant du Québec en tête, Gabriel Réaume. Il est suivi de Maxime Boudreau, Tristan Holtby est 3e. Et vous avez les autres qui suivent dans l'ordre. So it can be anyone's. Brad Shepard dit que tout peut arriver et n'importe qui peut gagner le titre cette année. Il voit bien entendu Maxime Boudreau dans le top 3 parce qu'il a bien performé. Je vais lui dire de se watcher à cause que j'ai venu prêt. Puis j'ai hâte de voir comment ils vont faire, mais je vise une spot podium. Ben, JF, je pense qu'il est rendu au point qu'il veut passer le flambeau à son heureux successeur. Fait que ça va laisser une place à des gens, comme je pense à Maxime Boudreau, je pense à d'autres personnes également. Mais le top 3, le top 5 va varier beaucoup. On est des gens très entraînés, on est habitués aux compétitions. So happy to be here. Très heureux d'être ici au championnat canadien. Très plaisant de côtoyer tous ces hommes forts. D'ailleurs, il les a suivis longtemps et de leur parler, de leur jaser. L'absence de compétition l'année passée lui a fait un peu de peine et il est très heureux qu'on est dans la bonne direction maintenant. Et on va avoir des compétitions à toutes les années, on l'espère. We're actually moving in the right direction finally. C'est une surprise pour moi d'être le meneur après 4 épreuves. Mais en allant sur les roches, je vais tout donner pour garder ma place, pour finir la journée en première position. Nos arbitres, Yannick Normandin, qui fait un excellent travail d'ailleurs. Il est intransigeant, connaît bien le domaine des hommes forts. Et on enchaîne avec un classique chez les hommes forts, les pierres d'Atlas. 5 pierres d'une hauteur de 56 pouces à placer. Oui, 5 pierres de poids de 310 livres à aller jusqu'à 420. Et ça va être tout un test pour les athlètes. 56 pouces d'auteur, comme tu as dit, Martin, mais le podium n'est pas très stable. Il faut vraiment placer la pierre sur le podium. Pas question de s'accoter dessus pour soulever. C'est une grosse différence. Plusieurs athlètes également vont en être à leur première expérience avec les podiums du circuit Homme-Fort. Et là, ça va très bien. Frédéric Réaume, qui est en train de performer, il place la 3e. Ça semble bon. Maintenant, on approche la 4e, qui est une charge de 390 livres, Martin. Mais les 3 premières, c'est quand même de la routine pour les hommes forts. Mais là, quand on arrive à 4, on a une pierre de pratiquement 400 livres. On le voit, Frédéric qui rate son premier soulevé. Mais c'est là que ça va faire la différence. Et là, bien entendu, on voit cette gomme qu'on se place sur les avant-bras. Ça, il faut expliquer un peu, hein, ça donne un petit peu de... c'est un tacky, un genre de colle. C'est très collant pour adhérer à la pierre. Là, on voit que les pierres également, étant donné qu'on compétitionne dans le sable aussi, ça rajoute des saletés sur la pierre. Avec ces, disons, un peu plus difficile cette année pour les athlètes. Alors, 3 pierres de placer sur les podiums de 56 pouces en un temps de 19-10. Maintenant, Wesley Derwinski. S'il y a quelqu'un qui est capable de placer les 5 pierres, c'est Wesley Derwinski. Il l'a déjà fait dans le passé. Mais sur les fameux podiums, c'est une autre histoire. Comme tu l'as mentionné, on a déjà vu dans le passé où les compétiteurs s'accotaient, appuyaient la pierre sur le podium. Mais là, on ne peut pas, vu l'instabilité des podiums. Non, si l'athlète tente de faire ça, malheureusement, la pierre va tout simplement tomber au sol. Fait qu'on se doit de lever la pierre un peu plus haut qu'à l'habitude. 4e pierre, on met de l'énergie un peu. Et oui, c'est très bon. Et là, on attaque la 5e, 420 livres. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas si longtemps, au championnat du monde, la pierre ne pesait même pas 400 livres. Maintenant, au championnat canadien, on essaye une pierre de 420 livres. Oh non, ça semble lourd. C'est trop lourd pour Wesley, malheureusement. Mais son temps sur 4 pierres devrait être très bon également. 28-21, 4 pierres d'installer. Alors, bravo à Wesley Derwinski.
Isaac Mays, ça ne sera pas facile. Il n'est pas tellement grand et n'est pas tellement lourd non plus. Mais Isaac a eu dans le passé toujours des bonnes performances aux Pierres d'Atlas. Malgré sa taille un peu plus courte que les autres athlètes, je pense que la technique peut faire la différence. Reste à voir ce qu'il peut faire aujourd'hui, parce qu'on le rappelle, les athlètes ont déjà 4 épreuves d'effectuer avant la fatigue, et c'est dangereux aussi pour les blessures. On est chanceux. Ouais. On a 17 athlètes, les 17 sont encore présents. Personne n'a abdiqué ou abandonné le championnat. Oh, c'est soulevé, ça semble être bon pour Isaac. C'est réussi. Très impressionnant de la part d'un gars qui mesure environ 5 pieds 9 pouces. On voit qu'il n'y a pas juste le gabarit des hommes forts également. Puis, il s'attaque maintenant à 420 livres. Là, par contre, c'est une autre paire de manches. Non, n'essayez surtout pas ça à la maison. C'est vraiment très, très lourd. 420 livres. Et surtout, imaginez, là, il n'y a pas de poignée, hein? L'extension, Jean-François, non, je pense. C'est une très bonne performance pour Isaac. Il va être très content. Ça va être des bons points. Yeah, I did pretty good on the stones. I would have. Très bonne performance au Pierre. Il est très content. Il aurait aimé faire la 5e. 420 livres, c'est très, très lourd. Il s'en est aperçu assez rapidement. 56 pouces de hauteur aussi, les podiums. C'était pas facile pour Isaac Mays. Et là-dessus, on va vous donner une chance de vous reposer. Revenez-nous tout de suite après la pause. Mes épreuves favorites sont la prise d'Hercule. J'aime beaucoup ça. Je suis excellent dans cette épreuve-là. Les pierres d'Atlas, j'excelle. Puis je pourrais dire que ma grande force, c'est être compétitif. Vous êtes à la bonne place, M. Tremblay, parce que c'est toute une compétition cette année. 17 compétiteurs et on va voir la performance de Guillaume Tremblay. Oui, Guillaume, la pierre d'Atlas, c'est une de ses meilleures épreuves. Il est en mesure habituellement de faire les 5 roches. Allons voir ce qu'il va faire aujourd'hui, mais il sait également que sur 4 pierres, le temps est également très important. Et le meilleur temps, c'est celui de Derwinski, 4 pierres placées en 28-21. Ça va bien pour Guillaume. Ça va très bien, il est rapide. Il s'agit de faire aucune erreur, mais est-ce qu'il va rester assez d'énergie pour la dernière? Là, ça va être un bon test. Et là, c'est placé. Le temps semble très bon. Encore une fois, 28-21 avec 4 pierres pour Derwinski. Est-ce qu'il a battu le temps? On va le savoir à la toute fin. La foule, alors on y met toute la gomme. On écoute les gens l'encourager. La grosse différence aussi, c'est que cette fameuse pierre de 420 livres est plus grosse aussi. 22 pouces de diamètre, ça rajoute à la difficulté. Oh, c'est amené sur les genoux, par exemple. On a un temps. Le temps. Est-ce qu'il a le... Ah, malheureusement, on est en dehors du temps pour Guillaume. Il veut la placer. Non. Quel bel effort, quel compétiteur. Guillaume Tremblay, 4 en 28-09. Il est notre meneur. Maintenant, Maxime Boudreau, lui, qui a besoin des points s'il veut reprendre la tête. Et là, vous avez le droit à une performance d'un gars qui a terminé 2e au Pierre d'Atlas au dernier World Strongest Man. Ça devrait être une partie de plaisir pour Maxime. Et tu l'as mentionné, World Strongest Man, on le dit souvent en anglais, c'est vraiment le titre du championnat, mais c'est le plus gros championnat d'hommes forts au monde. Oui, Maxime s'est placé 3e cette année, grâce justement à sa performance au Pierre d'Atlas, en terminant 2e. La foule, Jean-François. Et écoutez la foule qui crie facilement. Wow! Grosse facilité pour Maxime. Je vous dis, c'est une pierre de routine. Les pierres au niveau mondial sont beaucoup plus lourdes. 420 livres pour Maxime, c'est une charge d'entraînement. Hey, 5 pierres en 28-55. Excellente performance de Boudreau. Wow! Il se fait du bien et back et de retour au Canada parce que ça fait 2 ans qu'on n'a pas de compétition ici. Là. Ça c'est juste fun de voir les chums encore. Là. Gabriel Réaume, lui, qui est notre meneur après 4 épreuves, il veut garder la tête, se doit absolument de se dépasser. Oh, on voit des temps intermédiaires ici, très intéressant. Regardez à l'écran. On sait que pour 4 pierres, le meilleur temps est de 28-09. Tout juste, on a vu sa performance, c'était celle de Guillaume Tremblay. Alors, Réaume, qui ici, qui doit aller chercher de précieux points, c'est très rapide, encore une fois, Jean-François. Oui, il sait qu'il peut peut-être pas battre Maxime parce qu'il a fait 5 pierres très rapides, mais sait qu'il peut terminer peut-être 2e en faisant le meilleur temps sur 4 pierres. C'est bon. Oh, c'est bon. 4,52. C'est un très bon temps pour Gabriel. Maintenant, est-ce qu'il peut placer la 5e? Il l'a déjà fait dans le passé, mais je vous dis, une journée très chaude comme aujourd'hui, également 4 épreuves qui ont drainé énormément d'énergie aux athlètes. Là, ça rajoute beaucoup au niveau de difficulté.
Malheureusement, Gabriel qui dit non, c'est assez. Il est allé le plus rapidement possible sur les 4. Ça devrait être des très bons points pour Gabriel. Très bon temps. 4 en 24-52 maintenant. Autour de Sean Hayes. Première fois que je vois Sean Hayes participer à cette épreuve. Reste à voir si c'est bien maîtrisé dans son cas. Ça semble bien aller pour la première. Et là, vous voyez tous les filaments de cette fameuse colle qui le suit. On veut vraiment avoir toute une adhérence. Et tu l'as mentionné hors d'onde tantôt, que les pierres sont de plus en plus sales aussi. Le sable et la chaleur fait que la chaleur fait que la pierre, c'est-à-dire la colle moins un peu. Oui, il y a moins d'adhérence avec la chaleur également. On voit toutes les fois que les pierres retombent, on voit le sable, la poussière qui lève. C'est sûr qu'au fil des athlètes, c'est de plus en plus difficile. Alors, on encourage Sean Hayes. Il doit placer la 4e, mais ça semble très laborieux, Jean-François. Oui, c'est sûr, pour Sean, c'est sa première expérience avec les équipements du circuit homme-fort. Première fois au championnat canadien. Non. Terminé pour Sean. 3 en 18 secondes. Ça va coûter des points. Oui, absolument. Et lui, il était très bon. Jimmy Pocket, on sait, la condition un peu, il a dit tantôt qu'il a cessé l'entraînement durant la pandémie, alors c'est pas facile. Il a perdu du poids, mais il est très bon. C'est un bon technicien. Ben oui, il sait qu'il peut faire les 3 pierres quand même assez facilement. La 4e, là, la force brute va embarquer. Mais au niveau technique, Jimmy Pocket est excellent. On voyait quelle rapidité qu'il est capable de faire les 3 pierres. C'est bien réussi. Très bien réussi. On lui demande le nombre de secondes. Jimmy il dit, bon, ben, on va l'essayer. On est rendu là. On a une pierre de 390 livres. Mais ce que je retiens beaucoup, c'est que Jimmy a beaucoup de plaisir à compétitionner en fin de semaine. Tout à fait. N'oubliez pas, la pierre pèse 390. Paquette, lui, est à 245 présentement. Alors, la pierre est beaucoup plus lourde que l'athlète. Je pense qu'il y a des chances de réussir. Oh, on y va, l'extension! Ça fait... Non. Oh, malheureusement, il manque une couple de mois de squat pour faire celle-là. Voilà. 3 pierres en 19,65, c'est vraiment pas mauvais. Le tableau des pierres, ce que ça donne, notre champion Maxime Boudreau, qui a très bien fait. Gabriel Réaume est 2e, Guillaume Tremblay 3e. Vous avez Derwinski en 4e position et les autres suivent dans l'ordre. Le Québec va gagner le titre de l'homme le plus fort. No, the West is going to win Canada's strongest man. Ben non, c'est moi, Ontario, qui va gagner. En tout cas, il va sûrement y avoir un gagnant quelque part, c'est certain. On revient avec le squat après la pause. Alors, durant la pandémie, l'entraînement n'a pas été facile. Tout était dans son garage, bien rangé. À chaque entraînement, il devait sortir l'équipement avec des bons amis qui, eux aussi, pratiquent le sport des hommes forts. On s'entraînait dans la cour avant de la maison et à chaque fois, on devait rentrer l'équipement dans le garage. Alors, j'espère que ça va payer pour vous. Et nous, on va enchaîner avec la 6e épreuve, le squat. 685 livres à la barre et c'est une barre de 2 pouces de diamètre, fait que de type Axel, si on veut. Beaucoup plus difficile qu'un squat standard de gym. La hauteur des plateformes ont été ajoutées pour chaque athlète pour que tout le monde aille, dans le fond, briser le parallèle. Les gars n'ont pas le droit au super suit et devront utiliser seulement des lanières autour des genoux. Et les super suits, comme tu l'as mentionné, c'est des combinaisons très élastiques qui favorisent un petit peu l'athlète. En plein ça, dans le circuit homme fort, on ne permet pas cette utilisation-là. C'est vraiment de la force brute. Oh, Malenfant Caron, premier réussi, on doit toucher les plateformes. Oui, absolument, les 2 plateformes doivent être touchées. Kevin, OK, peut-être pas le plus gros athlète, mais beaucoup d'expérience au niveau du powerlifting. Il va ici pour une 3e, oui. C'est réussi. N'oubliez pas, 685. Non, ça ne lève plus, mais c'est très, très bon. 3 répétitions, bien fait par le jeune Kevin Malenfant-Caron. Très bien réussi. J'ai tout le temps rêvé d'être ici. C'est aujourd'hui ça se passe. C'est fini de parler. J'ai eu du fun. Puis on force au bout. On a vu ça. Sean Hayes, et on a entendu entre les branches, Jean-François, peut-être une blessure à la cuisse. On va... Ouais, un petit déchirure au quadriceps pour Sean lors des pierres d'Atlas. Ça devrait l'handicaper un peu pour l'épreuve du squat parce que Sean est très puissant sur ce type d'épreuve-là. Et d'après moi, ça va y nuire aujourd'hui. Et lui, il utilise... on y va pieds nus. Oui, pas de souliers. Il semble aimer les lever pieds nus pour Sean. Ça semble bien faire pour lui. Une répétition déjà effectuée. Essaie de se servir du rebond. Et malheureusement, je vous le dis par expérience, faire sur fer, il n'y a pas beaucoup de rebond. Alors, ça va bien quand même pour Hayes. La marque à battre, c'est de 3
par le compétiteur précédent. Il réussit... On y va à 4. Non, il arrête. Sage décision. On a vu tout de suite sa réaction. Non, 4 répétitions. Tu l'as mentionné. Peut-être une petite déchirure au quadriceps. Alors, il utilisait le rebond pour s'aider, mais ça n'a pas été suffisant pour avoir une performance, mettons, dans les 8, 9 ou 10 répétitions. David Nollet, maintenant. David va performer mieux habituellement au squat qu'au soulevé de terre. Mais en voyant sa performance au soulevé de terre, c'est beaucoup amélioré. Il devrait être en mesure de faire quelques répétitions au squat. Oh, ça va très bien pour David. Bon, on voit que c'est un peu plus de fatigue, mais c'est encore très stable. Il semble rester de l'énergie, Martin. On y va pour une troisième. Ça fait on mal. Pousse. On pousse. C'est bon. Est-ce qu'on y va pour une quatrième? Non. Mais c'est sage. Hop. On échappe l'haltère ici. 3 répétitions, pas mauvais pour David Nollet. On fait le meilleur de nous-mêmes, puis la foule qui crie « Colin, ça fait du bien », puis t'as Jean-François Caron dans ton derrière qui dit de forcer, là. T'en fais une de plus. Oh, Brad Shepard, qui est un athlète qui a compétitionné dans plusieurs compétitions de powerlifting, a un squat aux alentours des 850 à 900 livres. Un des favoris, selon moi, pour cette épreuve. Et tu l'as mentionné aussi, Jean-François, la barre. Regardez la grosseur de la barre. Ce n'est pas une barre qu'on utilise en salle d'entraînement. Il n'y a pas de rebond, c'est rigide. Alors, c'est beaucoup plus difficile. Oui, puis cette barre-là a tendance à rouler parce que la barre au complet elle-même pèse 635 livres. Puis on recharge seulement quelques pas dessus. Et Brad va avoir besoin de points. Oh, vous voyez la facilité avec laquelle les répétitions sont effectuées. Tout à fait. Et tu l'as mentionné, il a besoin de points. Il est loin au classement. Oh, a perdu l'équilibre. Ouais, ça va lui prendre beaucoup d'énergie, malheureusement. Il peut se repositionner et continuer. Ça continue. Ça y va. Il semble avoir encore de l'énergie pour Brad. C'est bon. Très, très bon. Un gars d'expérience, 39 ans, le deuxième plus âgé de la compétition. Derrière Chris Davies, on est rendu à 6 répétitions. Il est le meneur. Wow! Peut-être s'en aller vers les 10, Martin. Ce serait un très, très bon résultat. C'est bon. On en a 8, en tout cas, Jean-François. Ça, on les a en banque. Oh, terminé. Termine. 8 répétitions. On va l'écouter, justement. C'est très bon. Fingers crossed. I need those points. Alors, il se croise les doigts. Il a besoin des points. Il espère que ça va tenir. Mais il y a d'autres bons qui s'en viennent. Et ça va être à surveiller. Donc, Sam Risling que vous avez devant vous. Oui, Samuel Risling, qui est un très bon powerlifter, a déjà fait cet appareil dans le passé au championnat canadien. Il avait eu des bonnes performances. Je m'attends à plusieurs répétitions de la part de Sam. À battre 8. Celle de Shepard, 8 répétitions. Mais ça va être dur, Martin. 8 à 685 livres, c'est quand même un très bon résultat. C'est bon. Et on utilise, on a remarqué, Jean-François aussi, on utilise des fois les pieds plus écartés. D'autres vont faire le squat avec les jambes plus rapprochées. Oui, on a différentes techniques parce que les gars ont différentes physionomies. Mais l'important est quand ils vont prendre leur hauteur avant la compétition, c'est qu'ils gardent la même technique, pas essayer de tricher. Okay. Si les athlètes trichent, malheureusement, l'arbitre va leur dire de redéposer la barre et on va redescendre un trou. C'est terminé pour Samuel. 5 répétitions, ça va être un très bon résultat. Absolument. Et justement, lui aussi va nous livrer ses impressions suite à cette performance. 5 répétitions. Perdu beaucoup d'énergie lors de la deuxième répétition. Perdu l'équilibre un peu vers l'avant. Le dos est un peu fatigué. C'est une très belle performance pour Sam Risling. Maintenant, Philippe Saint-Cyr. Philippe Saint-Cyr, selon moi, le favori pour remporter cette épreuve-là. Un squat au-delà des 800 livres, là, sans équipement, ça devrait être très facile pour Philippe. Ça va bien. Très fort au niveau des hanches et utilise une technique quand même assez rapprochée. Les pieds plus rapprochés. Ouais. Donc, peut-être un peu plus de poids sur les quadriceps, moins sur les hanches. En plein ça, Martin. Et Philippe est très à l'aise avec ce type d'équipement-là. On va aller au maximum. Mais on se rappelle que les gars ont fait également plusieurs répétitions au soulevé de terre aussi. Tout à fait. Alors, la fatigue. On est rendu, ça va très bien pour Saint-Cyr. La marque à battre, celle de 8 de Brad Shepard. On pousse avec Saint-Cyr, tout le monde. Terminé. Oui, non. Oui, il en a assez. 8 répétitions, Martin. Wow. Très, très bonne performance. Excellente performance de Philippe Saint-Cyr. Excellent. Le squat, une de mes épreuves favorites. Je performe devant mon fan club, ma famille. Yeah! Maintenant, au tour de Wes Derwinski, qui nous a démontré de très belles aptitudes durant cette compétition.
Oui, Wesley est peut-être pas le meilleur athlète dans rien, mais il est bon à tout. C'est très important. C'est pour ça que c'est un de mes favoris également pour terminer dans les meilleurs au classement de ce championnat-là. Ça va bien, c'est stable encore. Jean-François, ça va bien. On en a 2 de fait. Très stable pour Wesley. Je sais que c'est pas son épreuve favorite, mais elle travaillait fort à l'entraînement là-dessus pour augmenter son squat. Puis c'est un très bon résultat qu'il nous montre là, parce que la dernière fois que je l'avais vu faire cette épreuve, elle avait réussi seulement une répétition. Oh, ça va bien. Derwinski qui tient bon. Et que ça a l'air lourd. 684 livres. Ah, ça va bien pour Wesley. Ouais. Oh, ça va s'arrêter là, malheureusement. Mais 6 répétitions, là, ça l'a fait battre plusieurs athlètes. Ça va le placer en très bonne position. I just wanted to make sure that I stay ahead. Alors, il voulait rester devant les 3 compétiteurs qui sont devant lui. Il reste quand même 2 autres compétiteurs à venir et ils peuvent très bien performer à cette épreuve. Alors, on y va maintenant avec celui qui se promène en tête depuis quelques temps, Gabriel Réaume. Go, Gabriel! Encore une fois, Gabriel, c'est pas sa meilleure épreuve, le squat. Quand même très jeune. C'est pas son point fort, mais entraîner très fort cette épreuve-là. Puis le but, c'est de battre Maxime. 3 répétitions. Absolument, pour les points. D'après moi, c'est le maximum. Il va avec 3 répétitions, mais ça va être des bons points parce qu'on a plusieurs athlètes aussi qui n'ont pas réussi à soulever la charge. C'est peut-être pas sa meilleure épreuve. Maxime Boudreau se doit absolument de donner toute une épreuve, toute une performance ici. Oui, Maxime n'aura pas le choix de donner son 100 %, mais il a travaillé très fort sur cette épreuve-là cette année pour performer dans les compétitions internationales. C'est beaucoup amélioré. Oh! Ça ralentit, Jean-François. On est à 3 répétitions. On va y aller pour une 4e, mais ça va être difficile pour Maxime. C'est important s'il veut devancer Réaume avec les points. Et malheureusement, on va les partager, les points avec Réaume. C'est un peu décevant pour Maxime Boudreau. Oui, on ne réussira pas à reprendre le retard qu'on a sur Gabriel. Là. Et le tableau, ce que ça donne, on est 2 à égalité en première position. Shepard et Saint-Cyr. Vous avez Wesley Derwinski aussi qui suit. Ensuite, Ristling Hayes et les autres suivent. Je m'appelle David Nollet. Vous écoutez le Circuit Homme-Fort sur RDS. Venez après la pause. Le Circuit Homme-Fort. On revient après la pause en grande forme, M. Nollet. Très belle foule au Rodéo Mont-Sainte-Anne et toute une organisation de M. Danny Boucher et toute son équipe. On est très fiers de vous. Après ces épreuves, c'est Gabriel Réaume qui prend la tête avec 4 points d'avance sur Boudreau. Hayes est 3e et vous avez les autres. C'est serré, très serré. Ici Gabriel Réaume, à la semaine prochaine pour plus d'hommes forts sur RDS. Le Circuit Homme-Fort était une présentation de XPN, de SBD et de Fitness l'Entrepôt. Jean-François, il y a quelqu'un qui doit commencer à y croire, c'est Gabriel Réaume. Oui, c'est sûr, Martin. Après 6 épreuves, 4 points d'avance, se doit de ne pas faire d'erreur et de garder le rythme. C'est pas impossible pour Gabriel. C'est une très belle surprise. L'avez su, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, restez forts!